Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui nous allons évoquer la bataille pour l'eau lourde. Qu'est-ce que l'eau lourde? L'eau lourde en fait c'est de l'eau, H2O, mais qui est constituée avec un isotope de l'hydrogène, de deutérium, et qui, comme on va le voir par la suite, permet notamment de ralentir les neutrons dans la réaction en chaîne, et permet aussi l'enrichissement de l'uranium. Alors, en 1934, Frédéric Joliot-Curie et sa femme Irène découvrent la radioactivité artificielle. Il fut récompensé par le prix Nobel pour cette découverte. Et 5 ans plus tard, des savants allemands, dont Otto Rahn, découvrent le principe de fission de l'uranium. Je rappelle qu'en 1939, l'Allemagne est sous la férule des nazis et que les potentialités de l'énergie nucléaire, notamment au niveau militaire, promettent des lendemains inquiétants. Alors l'équipe de Joliot-Curie, composée de Hans von Halban, Lev Kowarski et Francis Perrin, avait opté pour l'eau lourde pour ralentir les neutrons dans la réaction en chaîne. Le 2 août 1939, Albert Einstein, conscient des potentialités militaires de l'énergie nucléaire, va écrire une lettre au président Roosevelt pour essayer de le convaincre d'investir dans l'énergie nucléaire. Ce fut fait 3 ans plus tard, en 1942, avec le lancement du projet Manhattan, qui déboucha sur la fabrication de 2 bombes nucléaires qui seront lancées sur le Japon en 1945. Alors que fait la France qui est leader dans cette recherche atomique? Raoul Dautry, le ministre de l'Armement, va soutenir les travaux de Joliot-Curie, et durant la guerre, en mars 40, les Français vont récupérer l'eau lourde norvégienne qui est produite par l'usine Norsk Hydro, qui avait été créée en 1934 en Norvège, avec des capitaux français. Avec cette opération, les Français avaient soustrait cette eau lourde de la convoitise des nazis. Il faut savoir qu'en avril 1940, l'armée allemande envahit la Norvège, mais les Allemands ne purent pas mettre la main sur cette eau lourde tant convoitée. Alors, lors de la débâcle en France, l'eau lourde fut envoyée à Bordeaux, et le 16 juin 1940, Raoul Dautry, le ministre de l'Armement, signa un ordre ministériel pour envoyer cette eau lourde en Grande-Bretagne, ce qui fut fait le 19 juin, à bord du Broom Park, soustrayant une deuxième fois le stock d'eau lourde à la convoitise des nazis, puisqu'il faut se rappeler que le 22 juin 1940, l'armistice était signé entre le maréchal Pétain et les Allemands, et que le 10 juillet 40, la Troisième République disparaissait au profit du régime de Vichy. Donc cette action de Raoul Dautry remet en cause l'analyse de l'historienne Annie Lacroix-Rix, qui dans son livre Dominique à Vichy nous donne une image de Raoul Dautry proche des fascistes, puisque si Raoul Dautry avait été un admirateur de Adolf Hitler, il n'aurait pas envoyé cette eau lourde en Angleterre, mais se serait débrouillé pour offrir cette eau lourde aux Allemands. Je conseille à Annie Lacroix-Rix d'être un peu plus historienne qu'idéologue. Après-guerre, d'ailleurs, Dautry et Joliot convainquirent le général de Gaulle de créer le commissariat à l'énergie atomique, ou CEA. Il s'avère que cette histoire de lourde ne fut pas terminée en juin 1940. Les Allemands, comme je l'ai dit, avaient envahi la Norvège en avril 1940. Ils avaient mis la main sur l'usine norvégienne qui fabriquait de l'eau lourde. Et donc, les Anglais vont essayer de détruire cette usine par des bombardements, ce qui n'eut guère de succès. Ils envoyèrent aussi des commandos pour essayer de neutraliser cette usine. Et un des commandos britanniques, Knut Åkerlid, qui est en photo, réussit le 20 février 1944 à couler un bateau sur le lac Tyne qui transportait de l'eau lourde
nécessaires pour enrichir l'uranium et construire une bombe atomique nazie. Alors ce Knut Ockelid est un héros méconnu, qui est décédé à Oslo le 8 mars 1994. Voilà, je vous remercie, à bientôt.